Depuis le sommet de la Terre de Rio en 1992, l'Union européenne s'est engagée à enrayer la perte de la biodiversité sur ses territoires en créant un réseau spécifique de sites sur lesquels porter les efforts, nommé Natura 2000. Il s'agit du plus vaste réseau de sites protégés au monde. Ce réseau est fondé sur la mise en application de deux directives européennes, la directive Oiseaux et la directive Habitat-Faune-Flore. L'objectif de cette démarche européenne est double: préserver la diversité biologique et le patrimoine naturel, tout en tenant compte des aspects économiques, sociaux et culturels, ainsi que des particularités territoriales. En France, ce réseau de sites Natura 2000 s'étend sur près de 13% du territoire terrestre et occupe des milieux variés: forêts, milieux ouverts, zones humides, zones agricoles. Plus de 200 espèces animales et 130 habitats naturels sont visés par cette politique de préservation. Le Gers compte 6 sites Natura 2000 sur son territoire. Tous dépendent de la directive Habitat-Faune-Flore. À l'ouest du département, les enjeux portent sur des milieux humides, cours d'eau, zones humides et espèces associées. À l'est, les enjeux sont davantage liés aux milieux secs. Le site Natura 2000, coteau du Lisée et de l'Osse, est à cheval sur les deux communes de Saint-Araï et Montesquiou, sur deux communautés de communes et deux pôles d'équilibre territorial et rural. Pour rappel, ce site a été proposé par l'État français à l'Europe en 1998 pour intégrer le réseau. Après une longue médiation entre les élus locaux, l'État et l'Europe, l'animation du site a débuté en septembre 2004. Les habitats naturels à préserver sont des prairies maigres de fauche, des tonsures rases de graminées et d'annuelles, des landes à genévriers, des pelouses à orchidées. Natura 2000 œuvre aussi à la protection des milieux qui abritent des espèces dites d'intérêt communautaire, comme des papillons rares, des insectes dont les larves se développent dans les vieux bois, la cistude d'Europe, un poisson, la Sophie, et les chauves-souris. Face aux différentes menaces qui pèsent sur ces milieux et ces espèces, remise en culture de prairies, déprises agricoles, défrichement, gestion inappropriée, changement climatique, la politique Natura 2000 œuvre à la préservation de l'ensemble de cette biodiversité présente sur votre territoire et s'attache à la concilier au mieux avec les activités agricoles qui la favorisent. C'est pourquoi le maintien des pratiques liées à l'élevage extensif et à la préservation du bocage sont deux enjeux forts sur ce site. La politique Natura 2000 préserve sans imposer de contraintes, puisqu'elle repose et vit à travers les actions et les participations volontaristes des habitants, des professionnels usagers et élus, tous acteurs sur ce site. Des moyens financiers existent. Ils permettent chaque année de financer le travail d'animation du site. Un travail chapeauté par la Direction départementale des territoires est mené actuellement par l'ADASEA du Gers, le CPIE et le CRPF. Ce travail vise à accompagner les acteurs selon les objectifs identifiés depuis 2005 dans un document de gestion concerté appelé DOCOB. Ces dernières années, des agriculteurs et propriétaires ont été accompagnés et suivis pour adapter leurs pratiques aux enjeux environnementaux et pour la mise en œuvre administrative de contrats compensant financièrement une partie des frais. Du conseil technique de terrain a été effectué à la demande des propriétaires, particuliers, agriculteurs, forestiers et collectivités, ainsi que de la formation. Le CPIE organise chaque année la fête de l'orchidée, avec la participation de l'Association botanique gersoise. Le CPIE sensibilise les enfants des écoles des deux communes du site et des communes voisines en partenariat avec les enseignants. Un plan d'action de valorisation pédagogique et touristique a permis de mettre en place des aménagements, des panneaux, valoriser des sentiers de randonnée et la publication d'un guide. Des inventaires écologiques ont été réalisés pour améliorer les connaissances. Par ailleurs, les sites Natura 2000 sont perçus par les financeurs publics comme des territoires d'expérimentation privilégiés pour l'application de dispositifs expérimentaux compte tenu de leur biodiversité et des moyens d'animation existants. Cette reconnaissance permet donc d'accéder à d'autres financements et d'autres projets de territoires de plus grande envergure. Les programmes agro-environnementaux et climatiques, le projet de création de parc naturel régional de la Starac, ou encore le LIFE Coteau-Gascon. Pour autant, Natura 2000 ne permet bien évidemment pas de s'affranchir des réglementations inhérentes à la préservation de l'environnement, pour lesquelles un regard attentif de l'État est porté.
Votre place en tant qu'élu est de vous familiariser avec cette politique, de la faire vivre à travers vos décisions et vos actions. N'hésitez pas à solliciter l'animateur Natura 2000 qui est là pour vous aider à mieux connaître la richesse de votre territoire et vous en approprier les enjeux. En effet, il est nécessaire de prendre en compte cette richesse en biodiversité dans une optique de développement durable et dans un contexte de réchauffement climatique, ce par exemple lors d'un travail d'actualisation de documents d'urbanisme. Natura 2000 est une réelle opportunité de valorisation, saisissez-la. Participez aux échanges et à la vie du site. Comité de pilotage annuel, formation, actions de diffusion et de valorisation. Votre collectivité territoriale peut aussi faire le choix de porter l'animation du site. Nous vous invitons à consulter le site internet dédié au site Natura 2000 Gersois pour en savoir plus. gers.n2000.fr, sur lequel vous pourrez télécharger la plaquette de présentation du site, consulter le DOCOM ou encore lire le dernier compte-rendu de comité de pilotage. Vous y retrouverez également les cartes précises de localisation des habitats naturels et habitats d'espèces d'intérêt communautaire de votre commune en téléchargeant l'atlas cartographique correspondant. Nous vous rappelons que tout élu communal, maire, adjoint, conseiller municipal est encouragé à venir participer au comité de pilotage annuel pour représenter sa commune et participer aux échanges. Le prochain est prévu le 22 mars de 14h30 à 16h30 dans la salle des fêtes de Saint-Araï avec à l'ordre du jour le changement de présidence, le bilan d'activité et les perspectives. Merci de nous tenir informés de votre présence par téléphone ou mail.